8h04 minutes au 96.9, c'est quoi? On se demandait ce qui s'en venait côté cinéma en 2020, puisqu'évidemment, on tourne la page sur 2019. Et qui de mieux que Philippe Lemieux pour venir nous en parler? Oui. Salut, mon fils! Hey, bon matin, gang! Allô? Ce que je remarque, là, tu nous en as envoyé déjà une couple, là, que je remarque que la nostalgie va faire ben du millage en 2020. Oui, en fait, depuis quelques années, depuis le succès de Stranger Things, je pense que les années 80 sont de nouveau de à la retour, mode. hein? Ben C'est oui. assez évident, ça revient. Et 2020 en est la preuve ultime. On aura droit à Ghostbusters Afterlife. Encore un autre Ghostbusters? Oui, mais là, cette fois-ci, on oublie le remake qui avait été fait avec la distribution entièrement féminine. Là, c'est autre chose. Et ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que c'est réalisé par Jason Reitman, qui est montréalais, mais qui est surtout le fils de Ivan Reitman, le réalisateur de Ghostbusters, du film original. Quel beau clin d'œil. Oui, alors je pense qu'il y aura, de par la nature du réalisateur, un respect de l'œuvre originale. Oui, On c'est peut ça. s'attendre à ça, C'est ce certainement. qu'on veut. Mais si Jason Reitman est montréalais, ça veut dire que son père l'était aussi? Oui, il était canadien. Je pense qu'il était Toronto ou quelque chose comme ça, mais il OK. était canadien, certainement. OK, oui. OK, Oui, OK. oui, oui. Je savais pas ça. Il y aura aussi Bill and Ted Face the Music. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est quoi Bill and Ted? En 89 et 91, c'est deux comédies avec Keanu Reeves et Alex Winter dans les rôles principaux de deux poteux au secondaire Ben oui, c'est qui ont ça. de la misère à faire leur travail de fin de session puis qui trouvent une machine à remonter dans le temps puis qui font un travail d'histoire avec les personnages historiques qu'ils vont rencontrer en chair et en os. OK. Et là, pour aucune bonne raison, il y aura un troisième volet en 2020. Il y a des photos sur Internet qui circulent des deux acteurs, de quoi ils avaient l'air à l'époque et de quoi ils ont l'air aujourd'hui. Hey, mais Kenny Reeves. C'est encore avec Ah, les ça a mêmes, changé donc un c'est peu. encore avec Oui, Keanu Reeves. c'est les Souvent. mêmes acteurs. Oui, C'est oui, fou oui. comment il a OK. changé. Oui. Mais Keanu Reeves, là, depuis, mettons, le début de l'année, même, je dirais, mi-2018, il est plus populaire que jamais. C'est C'est fou. capoté. Oui, Ouais, je pense avec que John Wick. le là, film c'est- repose uniquement sur C'est l'attrait de voir sûr. Keanu Reeves. là. Ouais, Ça, c'est Mais sûr et oui, certain. un Oui. peu poteux en plus, là, ça serait l'idéal. Toujours dans l'idée de la nostalgie, évidemment, on aura Top Gun Yes. Maverick. Ouais. Yes, sir. Ouais. Donc, ça, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui nous écoutent. Sachez aussi que Val Kilmer, qui jouait Iceman dans le film, reprend son rôle aussi. OK. Il n'y a pas que Tom Cruise de la distribution originale. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le film. Je serais curieux de le voir, mais sachez que le premier film a généré l'un des meilleurs vendeurs de trames sonores de l'histoire du cinéma. Le soundtrack de Top Gun oui. en 86 Oui. a été un succès fulgurant. Berlin là-dedans. Ah oui. Kenny Loggins. Presque toutes les chansons du film ont été des succès radiophoniques. Là. Ah Ouais, ouais. ouais, Patrick il s'en souvient parce que... Take My Breath Away, C'est Berlin. direct target dans sa vie de jeunesse. Ah oui, On exactement. lui demandera ouais, pas de ouais, rechanter les succès, par contre, Non. mais on s'attend Merci, à Valérie. Top Gun d'avoir une autre grosse trame sonore. Et ça là-dessus, puis je veux pas, là, traitez-moi de superficiel si vous voulez, mais la dame qui jouait, Kelly... Oh, oh, non. Dans Top Gun? Ouais. La dame qui Attends, jouait la laisse-moi blonde regarder. de Tom Cruise, elle, je pense qu'elle ne sera pas dans le remake. Je vais le dire pareil. Kelly McGillis. Kelly Ah, McGillis, merci. je pense que j'ai jamais vu, malheureusement, tu sais, je pourrais dire d'un homme, là, mais une dame aussi mal vieillie que ça. Elle a lâché d'ailleurs le cinéma, c'est terminé. Alors, je pense qu'on ne la verra pas. Ah. C'était mon commentaire Bon, voilà. artistique. Oui, je ne verrai rien rajouter sur ce commentaire. Tu fais bien. Du tout. Quel piège, super. Non, vas-y, Philippe. Hey, oui, je continue, s'il te plaît. Donc, toujours dans la nostalgie, il y a Halloween Kills qui va sortir en octobre, à la surprise de personne. Oui. C'est le 12e film dans la quand série même. Halloween. Et c'est la suite du dernier film qu'on a eu il n'y a pas très longtemps avec Jamie Lee Curtis qui reprenait son rôle. Et sachez qu'il y en aura un autre l'année suivante, Halloween Ends, Ah. qui Ça va n'a pas sortir. de bon sens. Mais sinon, du côté des films de super-héros, Oui. parce qu'il y en a continuellement ça Oui, depuis et ça, les je tiens à dernières vous le années. dire, ça va être une année vraiment particulière, une année pour les femmes. OK. Là, on peut s'attendre, évidemment, au niveau des super-héroïnes. Je parle de Birds of Prey, qui est en fait un film de Harley Quinn, Oui. joué par Margot Robbie dans Suicide Squad, et qui, là, n'est plus avec le Joker, qui va s'émanciper dans ce film-là. Il y aura Wonder Woman 1984, encore une fois, la nostalgie des années Ouais, ouais, 80. J'adore Wonder Woman. Black Widow, qui aura droit à son propre film. C'est la 9e fois que Scarlett Johansson interprète le rôle. Et un nouveau film de Marvel qui s'appelle The Eternals, dans lequel Angelina Jolie va faire son entrée dans l'univers cinématographique Marvel. Mais ce que je veux que vous remarquiez, à part le fait que c'est 4 films de super-héroïnes, c'est 4 films réalisés par des femmes. C'est 4 réalisatrices. Ah ouais? Oui. C'est toutes des réalisatrices. Et ça, dans l'univers des films de super-héros, c'est encore C'est plus rare. rare C'est que vrai. des films où le rôle principal est interprété par une femme.
Et en 30 secondes, Phil, les incontournables de 2020. Ben écoute, je pense qu'on peut pas passer à côté de No Time to Die, le 25e film de James Bond. Aïe, aïe, aïe. Très attendu. 5e et dernier pour Daniel Craig. Alors, Oui. ça, on OK. peut pas passer à côté. Il y aura Dune en décembre, ou Dune pour les anglophones. Donc, c'est Monsieur Denis Villeneuve. Ouais. Oui, qui, après avoir fait la suite de Blade Runner, maintenant s'attaque à une œuvre de science-fiction qui a déjà fait l'objet d'une adaptation désastreuse en 1984 de David Lynch, dont on ne comprenait rien, mais c'est David Lynch. Et finalement, Disney nous présente un remake en prise de vue réelle de Mulan. Et je pense que ça a beaucoup de potentiel, Oui. ce remake-là. Les parce images que- sont magnifiques. Effectivement. Dans ce que tu nous as dit, il y a beaucoup de suites. Hein? Il y a beaucoup de tomes 2, si tu veux, ou de. C'est même pas des réadaptations. Là. C'est une suite que je pense à Ghostbusters, à Top Gun, entre autres. Halloween Kill. Parfois, c'est heureux, parfois, c'est moins heureux. Je te pose la question vite fait comme ça. Est-ce qu'il y a déjà eu une suite, selon toi, qui aurait jamais dû voir le jour? La pire selon toi. Gremlins 2 est pas très bon. Un C'est incontournable. très, 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 très vrai. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Moi, en fin de semaine, j'ai écouté John Wick 3. Non. Ça aurait mieux pas, hein? Ben, John OK. Wick 1 était vraiment bon. Ouais. John Wick 3, ça n'a plus de bon sens. Là. Alors, je vous pose la question, puis Pierre-Luc, garde ça pour toi. OK, on va s'en OK, parler dans OK. quelques Mais des instants. bombes. Est-ce qu'il y a des suites de films, des 1, des Rocky 3, des Rock, peu importe, qui auraient jamais dû voir le jour? 790, c'est quoi? 790-2564. Messagerie texte, on nous parle déjà de rapide et dangereux. Donc, messagerie texte 96.9, 96.9. Quelle est la suite qui aurait jamais dû voir le jour? Merci beaucoup, Philippe Merci, Lemieux. Phil. Bonne année, tout le monde. Bonne année. Bob Marley.